everybody. My name is Leonard Fanja. I'm the publisher of web journal, Web Pan-African Journal based in Yaoundé, whose name is Les Visages d'Afrique.online. Mesdames et messieurs, mon nom c'est Leonard Fanja, le directeur de publication du journal en ligne Les Visages d'Afrique.online. Cette autre sortie vise à rappeler aux uns et aux autres que nous sommes en période de rentrée scolaire et la priorité devrait être de chercher, d'aider les parents à trouver les voies et moyens d'assurer une bonne rentrée scolaire à leurs enfants. Malheureusement, certains oiseaux de mauvais augure ont fait du choix du nouvel équipementier du football des Lions Indomptables le sujet à la une de tous les débats. Ils écument les plateaux de radio, de télévision et même les réseaux sociaux dans le but inavouable de ternir l'image non seulement du président élu de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils, et du nouvel équipementier All Sport, mais pour, une fois de plus, rechercher l'annulation de ce partenariat. Alors, comment comprendre ça? Et pour le comprendre, il faut tout simplement savoir que ces ennemis du peuple, comme j'aime bien les appeler, ont été conscients dès le départ que l'élection du président Samuel Eto'o-Fils à la tête de la Fédération camerounaise de football serait une entorse dans leur vie. Alors, dans un second temps, après avoir fait les pieds et les mains pour empêcher son élection, ils ont cru devoir le dissuader par les multiples sorties pour qu'il n'engage pas l'audit qu'il avait promis. Et parce qu'il a engagé l'audit, il fallait encore continuer à le mettre sous pression pour qu'il ne publie pas les résultats de l'audit. Malheureusement, c'est fait. L'audit nous révèle beaucoup de choses. L'audit nous révèle que beaucoup de ceux qui sont en train de tirer à boulet rouge sur le président Samuel Eto'o-Fils sont ceux qui émargeaient chaque week-end à la Fédération camerounaise de football. Parmi les résultats de cet audit, ça nous révèle que sur 11 titres fonciers, Samuel Eto'o-Fils n'en trouvait que 2. Sur 12 comptes bancaires supposés avoir au minimum 300 millions de francs, il n'en est rien. Et la pire des choses, c'est que la Fédération camerounaise de football doit plus de 2 milliards de francs au service des douanes camerounaises. Tout simplement parce que ceux-là qui sont en train de faire des pieds et des mains pour ternir l'image de Samuel Eto'o-Fils, annuler son élection et même annuler le partenariat avec All Sport, avaient pris pour sport favori de faire dédouaner leurs véhicules, leurs engins, leur mobilier de maison au nom de la Fédération camerounaise de football. Aujourd'hui, la vérité est là. Le constat est là. Et c'est la raison pour laquelle nous faisons cette autre sortie, pour interpeller les Camerounais, que la priorité en ce moment, c'est la rentrée scolaire. Il est plutôt question d'accompagner le président Samuel Eto'o-Fils vers ses objectifs. Car ces gens-là savaient dès le départ que Samuel Eto'o-Fils, c'est un esprit libre. C'est quelqu'un qui est toujours déterminé quand il va atteindre ses objectifs. Et un des objectifs de Samuel Eto'o-Fils, c'est d'améliorer les conditions de vie des footballeurs, comme à l'époque de Zunja Claude, avec le diamant de Yaoundé. Il y a plus de 30 ans, où Zunja Claude avait permis à Canabi et à Boumouébi de toucher 500 000 par mois. Les amis, ou alors les parents de ceux qui combattent Samuel Eto'o-Fils, aujourd'hui, avaient combattu Zunja Claude à l'époque. Et aujourd'hui, ils sont en train de tout faire pour empêcher cela. Pourtant, le président Samuel Eto'o-Fils, au cours de la saison qui s'est achevée, a démontré qu'il était animé de très bonnes intentions pour améliorer les conditions de vie des footballeurs camerounais. D'ailleurs, le championnat des filles l'a démontré. Quand on sait que les filles avaient un salaire qui provenait de la contribution de la société Guinness et une autre partie de la Fédération camerounaise de football, il y a lieu d'espérer que, avec la nouvelle saison 2022-2023 et avec l'insistance de faire immatriculer les joueurs à la Caisse nationale de prévoyance sociale, nous espérons des lendemains meilleurs pour les footballeurs et meilleurs pour leurs familles. Car si depuis, à partir du mois d'octobre,
on permet à un footballeur camerounais jouant au Cameroun de gagner 100 000 ou 200 000 par mois, il va s'en dire que c'est les familles qui retrouveront du bonheur, du sourire. Parce que ces enfants, comme à l'époque où avec 12 000 à l'université, certains étudiants aidaient les parents à s'occuper de la scolarité des enfants, de leurs jeunes frères, ces footballeurs iront même au-delà des scolarités. Ils s'occuperont même des frais de santé de leurs frères parce que bénéficiant déjà de moins 200 000 par mois en jouant au football au Cameroun. Alors comment, chers compatriotes, ne pas se ranger résolument derrière le président Samuel Eto'o-Fils pour l'accompagner dans cette mission, dans cette ambition qu'il a, non seulement d'améliorer les conditions des footballeurs camerounais, mais de rehausser l'image du Cameroun à travers la future prestation des Lions indomptables à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Chers compatriotes, je voulais tout simplement vous demander, pour me rejoindre, de ne pas vous laisser distraire par ces hommes sans foi ni loi qui ont fait de cet exercice leur cheval de bataille, leur sport favori, à leur fermer les oreilles. Ne vous laissez pas distraire par ces gens parce que pour la plupart, c'est des gens qui traînent des casseroles et qui se battent pour leur propre compte, sinon pour leurs mentors tapis dans l'ombre qui ont peur des retombées des audits dont nous venons de vous présenter quelques faits saillants des résultats. Donc, chers compatriotes, la priorité en ce moment, c'est la rentrée scolaire. Et accompagner Samuel Eto'o-Fils dans la préparation du mondial 2022 au Qatar pour une belle prestation des Lions indomptables. Je vous remercie. Thank you very much.